Bonjour à tous. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle canalisation. Je voudrais avant tout vous remercier de tous les messages que j'ai reçus via divers réseaux sociaux, Facebook, YouTube, MP, SMS, hein, bref. Je voulais vous remercier vraiment et sincèrement pour tous vos messages de gentillesse, de bienveillance, vos retours surtout par rapport à cette première canalisation que je faisais en vidéo, puisque comme je vous l'ai expliqué, c'était la première que je filmais et que je faisais en vidéo, puisque jusqu'à présent, je m'interdisais de le faire, hein, puisque je ne le faisais, je ne le fais que pour moi. Et, et en fait, bien entendu, là-haut, on m'a dit, maintenant, tu dois le faire tu es capable. Tu sais que tu es capable de le faire depuis longtemps et tu dois te lancer. Et tu dois le faire. Donc, j'ai obéi. Et c'est vrai que, eh bien, voilà, cette canalisation, mais il y avait beaucoup de messages à l'intérieur, hein, vous avez vu, parce que j'ai reçu beaucoup de vos messages et j'en suis ravie. Alors, avant de commencer cette autre canalisation, parce que je ne sais pas de quoi on va parler, je voudrais faire le point sur quelques petites choses ou des questions qu'on m'a posées euh, pour éclaircir certaines choses. Alors, la première question qu'on m'a posée, on m'a dit comment reconnaît-on. Alors, rien à voir avec une canalisation, mais j'en profite pour répondre dans cette vidéo parce que ces petites réponses ne feraient pas l'objet d'une vidéo entière. Alors, on m'a demandé comment reconnaît-on quand c'est des intuitions que l'on a ou si c'est notre petite voix saboteuse qui nous dit de faire ça et ça. Alors, c'est très simple. Pour reconnaître la voix de votre cœur, hein, votre intuition profonde, eh bien, lorsque vous avez un choix à faire, une décision à prendre, quelque chose qui vous ne savez pas quelle route prendre, eh bien, lorsque vous allez être devant la situation, admettons vous êtes à un carrefour, il y a deux chemins, tout de suite, sans réfléchir, tout de suite, dans le millième, mais le millième du millième de seconde, il y a une voix qui va vous dire c'est à gauche. Voilà, mais on ne sait pas pourquoi. Ça, c'est l'intuition. Ça veut dire qu'on ne sait pas pourquoi, c'est arrivé comme ça, c'est l'intuition, mais ça arrive, et c'est ça qui est important et que vous devez retenir, ça arrive dans le millième, je vous dis, millième de seconde quand vous posez la question. Ça, c'est l'intuition. Tout de suite après ce millième de seconde, qu'est-ce qui prend le dessus? C'est la logique, c'est la raison et c'est la petite voix dans votre tête qui vous dit non, mais pourquoi le A? Parce qu'il y a le B à côté, donc tu pourrais prendre le chemin B. Et ça, c'est la raison. Et souvent, même très très souvent, les gens prennent la voie de la raison, c'est-à-dire la petite voix qui a dit non, tu dois prendre le chemin B, c'est comme ça, c'est moi qui décide. Eh bien non, et là c'est souvent que les personnes se disent, eh ben oui, non, je me suis trompée, c'est pas grave hein, de s'être trompée, on peut reculer et prendre l'autre chemin, mais l'intuition c'est ça, c'est tout de suite ce qui vous vient à l'esprit sans savoir pourquoi ni comment, dans le millième de seconde où vous vous posez la question. Voilà, ça c'est l'intuition. Donc ça c'était pour répondre à la première question qu'on m'avait posée. Alors, je voudrais aussi revenir sur, je vois beaucoup passer sur les réseaux sociaux entre guillemets, comment dire, des offres quand on vous dit sur des sites, eh bien, communication, séance de guidance, alors c'est pas de guidance, mais communication avec vos défunts, prenez rendez-vous, vous aurez les messages de vos défunts. Alors, je voudrais vraiment, mais vraiment, mettre attention, un gros panneau attention à ça. Pourquoi? Parce que il est évident que si, bien sûr, lorsqu'on est dans la tristesse, que quelqu'un nous manque parce qu'on a perdu quelqu'un et qu'on voudrait absolument des messages de cette personne, bien sûr qu'on serait prêt à tout.
Seulement ces gens-là profitent de la détresse des gens pour dire, eh bien, oui, quand est-ce que vous voulez venir? Oui, oui, le 22 mars à 14h30, bah oui, venez. Et puis, vous aurez vos messages. Mais non, ça ne se passe pas, absolument pas comme ça. C'est pas ça du tout. On ne demande pas et on ne contrôle pas tel jour à telle heure que vous allez recevoir un message de vos défunts, de vos guides. Donc ça, c'est du pur charlatanisme. Je le dis, j'assume. euh, voilà, donc on ne peut pas, encore une fois, comme je vous l'ai dit, moi comme moi aujourd'hui, je vous dis, on fait une canalisation, mais je ne me suis pas dit, allez Valérie, mets-toi derrière ta table, prends ton stylo et ton papier, et demande les messages qu'il va y avoir pour Pierre, Paul, Jacques, Trucmuche et Bidule. Ben non, 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 comme quand les gens me demandent, quel est le message pour moi? Mais non, moi je suis qui pour dire à une personne, eh bien oui, tu as reçu ce message aujourd'hui de telle personne. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. C'est pour ça que les canalisations ne peuvent pas vous parler entièrement, certaines, parce que il y a des bribes de messages qui sont pour vous et d'autres qui ne le sont pas. Mais ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que moi je dis, ben tiens, aujourd'hui tu as reçu un message de telle personne, voilà, et elle te dit de faire ça ou ça. Mais non, ça veut dire, enfin, ça c'est contrôler les gens, et ça c'est hors de la déontologie enfin, si on peut appeler déontologie, mais des guides de lumière. Ils sont là pour nous amener des informations, pour vous aider à avancer dans votre vie. Mais avant tout, c'est vous qui êtes maître de votre vie. Ils sont là pour vous donner des conseils, des choix à faire, mais bien sûr, c'est vous qui décidez au final. Donc voilà, tout en sachant qu'ils prodiguent toujours l'amour, la bienveillance. Donc quand ils vous disent quelque chose, et j'écoute mes guides depuis très 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 longtemps, et vous pouvez me croire, ils ne se sont jamais trompés. Je vais vous... voilà, c'était un peu pour vous expliquer le fonctionnement d'une canalisation. Voilà, on ne s'assoit pas et on ne dit pas, et ben voilà, allez, aujourd'hui j'ai un message pour Pierre, Paul, Jacques. Non, vous verrez, comme la première canalisation, ça va partir dans tous les sens. Même moi, je ne comprends pas les messages. Je transmets ce qu'on me dit. Alors j'essaye de traduire quelquefois, parce que quelquefois c'est des mots qui sont pas, ce n'est pas mon vocabulaire, et ça part un peu dans tous les sens, donc j'essaye de remettre dans l'ordre. Donc peut-être que dans les canalisations, quand j'exprime les choses, vous allez peut-être penser que ce n'est pas clair. Donc c'est pour ça que je répète des phrases pour les remettre dans l'ordre, parce que c'est quelquefois confus comme ça arrive. Ça arrive comme voilà, ça arrive pas, comme si ça arrivait tout en même temps et que je dois mettre dans l'ordre des choses. Voilà, je voulais j'ai reçu, alors j'en reçois pas forcément voilà maintenant, j'en reçois tout au long de la journée des messages, donc on va voir là ce qu'on va recevoir comme message, hein, je ne sais pas de quoi ça va parler. En tout cas, je voulais vous raconter une petite anecdote qui a eu lieu aujourd'hui, hein, ce matin. Donc ce matin, il y a des jeux que je me sers très peu. Et en passant devant ma boîte à cartes, parce que j'en ai dans une armoire et puis d'autres que j'ai tout le temps proche de moi, il y avait un oracle dont je me sers très peu, parce que pas que je ne l'aime pas, mais voilà, il ne me parlait pas forcément. Et on m'a fait voir ce jeu, parce que mes yeux se posaient là-dessus, et on m'a dit c'est celui-ci que tu dois prendre pour certaines canalisations, ou pour des canalisations, parce qu'il y a beaucoup de messages à l'intérieur. Donc ce jeu, c'est celui-ci. Donc je vais le faire avec vous, hein, parce que je ne l'ai pas fait. Voilà. Et comme mes guides là-haut voient que je suis toujours un petit peu réticente à faire des canalisations pour vous, pour les autres, pas que je ne veux pas, mais que je ne me sentais pas légitime, eh bien ils m'ont envoyé un message. Alors je vais vous raconter ça aussi en très peu de temps, parce que vous devez dire que cette vidéo est longue sans commencer la canalisation. Donc ce matin, dans ma boîte aux lettres, j'ai reçu un nouveau jeu qui s'appelle le Keeper Mystique. Donc bien entendu, je l'ai purifié, je l'ai nettoyé, j'ai mis mon énergie dedans, et toujours quand je reçois un jeu, je fais un essai de quelques cartes. Donc j'ai battu
j'ai battu le jeu, et il y a une carte qui est tombée. Et je me suis dit, bah tiens, c'est le premier message de ce jeu. Et je vais vous faire voir le message, puisque je me posais beaucoup de questions par rapport aux canalisations, que je devais faire en vidéo ou pas. Et j'ai reçu cette carte-là. Grand honneur. Je veux juste vous lire la phrase qui correspond à cette carte-là. On m'a dit, maintenant les choses évoluent, professionnellement, tu vas être promu ou recevoir une nouvelle mission qui promet du long terme et du succès. Donc voilà, ça voulait dire, est-ce que tu as compris que les canalisations, tu dois les faire pour transmettre les messages parce que c'est une nouvelle mission. Voilà, et j'ai trouvé ce message très beau, très parlant. Donc je me suis dit, je ne dois pas désobéir, je dois le faire. Bon, ça y est, je crois que j'ai assez parlé. N'hésitez pas à, si vous avez des questions comme sur la première canalisation, eh bien à me les poser sur Facebook ou ensuite suite à ce post. Et puis nous allons commencer. Dernière chose, on m'a demandé aussi, j'ai oublié de vous répondre à ça, on m'a dit, tu étales un certain nombre de cartes. Non, en fait, depuis la première canalisation, j'entends toujours le même nombre. J'entends le mot 7, 7, 7. Donc en fait, je pense, et c'est comme ça que je le ressens, que je dois mettre cette carte. Donc je vais continuer avec, avec ce chemin-là jusqu'à ce qu'on me dise que je dois faire autre chose ou s'il y a d'autres messages. Alors on y va. Donc voilà, je demande bien à mes guides si, quel message ils ont à donner aujourd'hui. Quel message avez-vous à donner, s'il y en a, parce que peut-être que... Quel message avez-vous à donner aujourd'hui? Quels sont les messages? Quels sont les messages à donner? J'espère que le son sera bon. J'ai mis à fond. Alors, je m'arrête à 7. On va voir. Oups. Alors, encore une fois, je m'interdis de lire les cartes, c'est-à-dire de faire une interprétation en voyance. Je ne fais pas de la voyance. Je n'interprète pas les cartes. Je répète ce que j'entends et ce qu'on me dit. Alors, certaines personnes, on me dit, certaines personnes sont beaucoup actuellement dans la réflexion de quelque chose. Peut-être par rapport à l'argent. On me dit à l'argent, à tout ce qui est en rapport avec l'argent. Il y a des personnes qui attendent. On me dit que... Non, c'est ça. On me dit qu'il y a des nouvelles. Enfin, des nouvelles ou des papiers, je ne sais pas, des nouvelles ou des papiers qui doivent arriver, qui vont arriver. Des choses que vous attendiez qui arrivent, qui vont arriver, on me dit. De ne pas s'inquiéter, ça va arriver. Et que beaucoup de personnes sont en réflexion par rapport à l'argent. Donc là, c'est moi qui parle. Je vais vous dire, je pense que c'est par rapport au confinement et à la période économique. Mais ça, c'est moi qui parle. Je devrais arrêter du coup après de dire c'est moi qui parle. Alors, il y a quelque chose dans votre vie. Il y a une personne qui est triste parce que il y a quelque chose, on me fait voir un château de cartes qui s'effondre. Il y a des personnes qui sont dans une réflexion actuellement, qui se posent des questions par rapport à leur avenir. C'est ça qu'on me dit. Alors, il y a des questions, il y a des personnes qui sont beaucoup dans les pensées, dans la réflexion ouais, j'allais dire le mot décision, mais on me dit non, pas décision. Dans la réflexion, parce qu'il y a quelque chose
qui est en train ou qui va ou qui s'effondre dans leur vie, qui les rend tristes par rapport à leur avenir parce qu'il y a quelque chose qui se termine dans leur vie. Alors si j'étais dans l'interprétation, je vous dirais que ce serait peut-être par rapport à un travail, un projet, quelque chose dans leur couple, mais je ne veux pas faire de l'interprétation. Donc c'est vous qui interpréterez comme vous comprendrez. Il y a quelque chose qui s'effondre dans leur vie, qui arrive à terme. Et ça crée une tristesse chez ces personnes parce que il y a quelque chose d'autre qui arrive, on me dit, pour l'avenir. Et on me dit que c'est des personnes qui voient enfin clair. Voilà. Qui voient enfin clair. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Qui voient enfin clair. Je pense avoir bien transmis là. Qui voient enfin clair. Quelque chose qui s'effondre. Mais qui est quelque chose qui fait s'effondre, on me dit, dis-leur de ne pas avoir peur. Ok. Alors. Oui. C'est bon, je comprends. Alors, il y a chez certaines personnes quelque chose qui arrive à la fin dans leur vie et qui sont en train d'ouvrir les yeux sur pour quelque chose de mieux. Parce qu'on me dit que après cette tristesse, parce que ça crée des... non, j'allais dans l'interprétation, pardon. Que cette tristesse, en fait, après cette tristesse, et après avoir été dans la clairvoyance des choses, il y a des gens qui vont ouvrir les yeux sur quelque chose qui ne leur convient plus depuis longtemps. C'est ce qu'on me dit. Et ces personnes, on me dit, vont vers l'harmonie avec un accomplissement qui va apporter la paix. Voilà ce qu'on me dit. Alors, on me dit que ça me fait rire parce que je vois des images où c'est comme un enfant qui gribouille sur un papier, qui fait comme ça avec un crayon, et que en fait c'est dans la tête c'est dans votre tête où il y a beaucoup de gribouillage et que ça part dans tous les sens. Et on me dit que vous devez accepter certaines choses qui se terminent dans votre vie. Voilà. Certaines choses se terminent dans votre vie, même si ça peut paraître douloureux, ce n'est pas douloureux parce qu'il y a l'harmonie, la paix qui arrive avec un accomplissement de quelque chose. Pour certaines autres personnes, il y a des conflits avec quelqu'un. Et on me dit que vous allez ouvrir les yeux sur ces conflits et qu'il va y avoir la fin de quelque chose. Donc la fin, ça peut être la fin des conflits. Là, c'est moi qui parle. La fin des conflits, la fin d'une relation, la fin de quelque chose. Mais il y a la fin de quelque chose. On va voir si j'ai d'autres messages. Bon, si j'étais dans l'interprétation de voyance, j'analyserais horizontal, vertical, mais je ne veux pas du tout faire ça puisqu'on est en canalisation, donc je refuse de faire ça. Alors, on me parle de... c'est bon, ça devient très clair. Il y a des décisions qui vont être prises pour certaines personnes parce qu'elles savent que dans leur vie, il y a quelque chose qui s'effondre ou qui n'est plus solide ou qui n'a plus lieu d'être pour elles, qui ouvrent enfin les yeux sur quelque chose, même si ça les rend tristes. On me dit, on me dit que y a l'harmonie qui arrive avec la paix et ce sera un bel accomplissement. Même si elles ne savent pas par où attraper les choses et que c'est encore brouillon dans leur tête, on me dit d'accepter
qu'elles doivent accepter cette situation parce qu'elles arrivent à la fin de quelque chose. Ça peut créer des disputes ou des différends, parce qu'on me parle aussi de jalousie. Il peut y avoir... voilà, il y a le sentiment de jalousie, on me dit, qui ressort sur certaines personnes. Certaines personnes qui se posent des questions, il y a un éloignement. En tout cas, il y a un éloignement, ça peut être un voyage, ça peut être... ouais, on me parle de voyage, mais là, alors stop, là c'est moi qui parle. Ça peut être un éloignement de quelqu'un, un break, quelque chose. On me dit, il va y avoir un éloignement, ça peut être un éloignement par rapport au mental aussi, hein, je pense. Hop, je repasse, j'arrête d'interpréter. On me dit, une purification. Voilà, donc là, c'est pas moi qui parle, c'est là-haut, hein, on me dit, il y aura vraiment, il y aura une purification. Et on me parle de quelqu'un qui se sent prisonnier de quelque chose, qui se sent prisonnier chez lui, ou qui se sent prisonnier par rapport à une personne, ou par rapport à un travail, je sais pas, il y a quelqu'un il y a des personnes qui se sentent prisonnières et il y aura la loi qui va intervenir par rapport à certaines choses. Je pense que pour certaines personnes, il y a la fin d'une relation, pour quelque chose de mieux. Voilà, on me dit que dis-leur que c'est protégé, qu'il y a la protection sur ça, et qu'il y a des choses qui vont maintenant, dans l'instant présent, qui vont s'éclaircir chez certaines personnes, parce que ce sera une évidence. Voilà ce qu'on me dit. Et que certaines personnes vont sortir de cette prison. Voilà. Pour une purification. Alors, je ne sais pas si c'est clair, parce que moi je ne comprends pas tout. Je répète, mais là, c'était de plus en plus clair, je trouve. On va voir s'il y a d'autres messages. Parce que je ne sais pas. Alors, très clairement, oui, je reçois bien les messages et je comprends bien. Il y a des doutes par rapport à des enfants. C'est brouillon dans la tête parce que certaines personnes n'osent pas prendre des décisions. On me parle d'enfants. Parce que... et qui restent bloqués dans un passé et qui du coup qui se sentent prisonnières par rapport à un passé, parce qu'il y a peut-être encore des enfants à charge, je ne sais pas. Mais on me dit qu'il va y avoir une évolution, de ne pas avoir peur, parce qu'il y a une évolution qui arrive pour ces personnes comme une nouvelle vie, parce que le fait d'être dans le brouillon du mental, on me dit, on parle toujours de brouillon, je pense que il y a un brouillon depuis longtemps chez certaines personnes et qui affecte la santé. Voilà, on me dit que ça affecte la santé, et on me redit, et ça fait 3 fois qu'on me le dit, rupture, fin et rupture. Fin et rupture pour un nouveau bonheur. Voilà, fin et rupture pour un nouveau bonheur. On me le répète 3 fois, donc je répète, fin et rupture pour un nouveau bonheur. Peut-être quelqu'un qui est, là c'est moi qui parle, hein, peut-être avec un choix à faire pour une autre personne, donc qui n'ose pas faire le choix par rapport à des enfants. Ah, j'aime pas parce que là je suis dans l'interprétation. Alors je vous laisse avec les messages de canalisation. Mais il ressort bien cette notion, on me répète, il dit bien rupture pour un nouveau bonheur. Voilà, c'est ce que je répète. Mais c'est clair, j'ai compris. Beaucoup de mensonges, beaucoup de mensonges chez certaines personnes dans leur entourage par rapport à une union. Il y a eu des mensonges, ou il y a des mensonges, comme si une personne
en fait, eh ben, n'avait plus rien à faire dans sa vie actuelle et qu'elle se mentait à elle-même. On me dit, dis-leur qu'elles arrêtent de se mentir et de mentir pour vivre enfin ce qu'elles doivent vivre par rapport à une union, parce qu'il y a un changement qui arrive, qui est affectif, qui amène vraiment un grand bonheur au niveau affectif, au niveau amoureux. Voilà, ça c'est le message. C'est trop beau, j'adore. Je vais voir s'il y a d'autres, parce qu'on ne me dit pas d'arrêter, alors je continue. Je sais pas. Oui, alors on appuie vraiment sur les messages, hein, vraiment. On me parle un homme qui doit faire des choix. Un homme qui doit faire des choix et qui était vraiment dans le brouillon, dans le flou total. Et on me dit que c'est quelqu'un qui se sacrifie, qui s'est sacrifié pour sa maison, qui se sacrifie pour ses enfants, mais qui est dans le mensonge et qui n'a plus envie d'être dans le mensonge. Alors je dis homme, mais ça peut être aussi femme si vous vous sentez concerné, hein. Le masculin-féminin n'a pas d'importance en canalisation. Que cette personne a vraiment des sentiments très forts pour une autre personne et qui va vers un nouveau bonheur. Voilà. Et qu'il doit arrêter d'être dans le sacrifice. Voilà. Je répète sacrifice parce qu'il y a des mots qu'on me répète plusieurs fois. Sacrifice. Voilà. C'est bon, après je crois que je vais arrêter. Parce que je crois qu'on arrive à la fin, parce qu'on me répète les mêmes choses et on me dit que ce choix que cette personne aura fait, c'est la destinée d'être avec quelqu'un d'autre. Parce qu'on me montre la lumière, l'accomplissement, l'étoile. Je vois bien cette étoile, la lumière, et qu'il y a le commencement. Il y a le commencement de quelque chose de nouveau pour une personne. Même, alors on me dit que même s'il doit passer par des obstacles, je sais pas, des obstacles, il y a vraiment, sa destinée n'est plus dans la prison qu'il est ou qu'elle est actuellement. Voilà. Je crois que je crois que c'est vraiment la finalité. Même, parce qu'on me parle d'obstacles, je voulais en savoir plus par rapport à ça. C'est comme si certaines personnes se sentaient dans une impasse. Voilà, c'est ça. Comme si certaines personnes, j'ai trouvé le mot en fait, comme si certaines personnes se sentaient dans une impasse, on me dit. Mais on me dit qu'elles ont la force d'arriver là maintenant où elles doivent aller et ce qu'elles doivent vivre vraiment. Voilà. Donc voilà, ça c'est et que on me remonte cette étoile et avec la destinée. Donc voilà, il y a des choses, il y a la force pour y arriver pour ces personnes-là, de ne pas douter, même s'il y a des obstacles, on me dit. On me répète obstacle. Oui, je sais. Et que on me dit aussi le mot accusation et culpabilité, de ne pas être dans la culpabilité et dans l'accusation, de s'accuser soi-même. On me dit que ces personnes ne s'accusent pas soi-même des choix qu'elles feront parce que elles ont été longtemps dans une situation où elles ont fait les choses, comment j'essaye de traduire à l'excès, mais je ne sais pas si c'est le bon mot. C'est-à-dire qu'elles ont tout fait pour l'autre personne, pour les enfants, pour voilà. Ça c'est moi qui dis ça, pour les enfants, on me dit pas ça. Elles ont fait des choses à l'excès qui n'étaient pas... Enfin, elles ont pas surjoué, elles ont voulu surprotéger, comme si c'était leur rôle d'en faire toujours plus, mais en fait ce n'était pas leur... elles sont arrivées à la fin de quelque chose où maintenant on leur dit
que maintenant il faut qu'elles se révèlent à elles parce que leur destinée, c'est vraiment sortir de cette prison pour avoir pour vivre ce qu'elles ont, ce qu'elles doivent avoir à vivre, ce qu'elles doivent vivre, voilà ce qu'on me dit, ce qu'elles doivent vivre, parce qu'il va y avoir vraiment, elles sont en train d'avoir une révélation et elles vont faire ce dont elles ont en tête parce qu'elles savent, on me dit, répète bien, qu'elles savent que c'est leur destinée. Voilà. Je crois que c'est tout. Je ne veux pas faire des canalisations trop longues parce que je pense que oui, on pourrait continuer à avoir d'autres messages ou voilà. Mais voilà, je veux pas que ce soit trop brouillon. C'est vrai, quand on commence, je trouve que c'est brouillon parce que comme c'est des messages qui sont pas, voilà, où c'est pas personnel et que je donne tout ce que je reçois, je veux pas que ce soit trop long non plus pour que ce soit pas trop brouillon. Voilà, cette canalisation fait quand même 30 minutes. Bon, j'ai beaucoup parlé au début. J'espère que elle ne sera pas ennuyeuse pour vous. Sinon, vous appuierez sur stop. Hein. Voilà, je compte sur vous encore pour me laisser vos commentaires sur ce que vous en avez pensé, si elle vous a parlé, s'il y a eu des... Je dis bien, je le répète, toute la canalisation ne peut pas forcément vous parler, on est bien d'accord. Ou peut-être qu'elle n'est pas pour vous. Il n'y aura que des bribes, je le répète. Voilà, n'hésitez pas à liker cette petite vidéo, de vous abonner à ma chaîne si eh bien, mes vidéos vous plaisent. Voilà, et surtout, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Voilà, je vous remercie encore infiniment eh bien, tous les jours, il y a un peu plus de personnes qui s'abonnent à ma chaîne et je vous remercie tous infiniment parce que eh bien, voilà, ça me ravit de partager et de vous transmettre des choses. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.